car l'euphorie, l'éblouissement et l'ivresse du succès vous poussent à baisser la garde, à prendre des décisions hâtives, à vous exposer bêtement, et ainsi à semer les graines de votre propre destruction. La métaphore est aussi puissante qu'inconfortable. Imaginez les dieux de l'Olympe. De là-haut, ils observent les hommes, se moquant de notre incapacité à voir au-delà de l'instant présent, au-delà de notre propre nombril, au-delà de l'illusion d'une victoire momentanée. Pendant ce temps, ceux qui planifient jusqu'au bout ne se contentent pas de voir plus loin. Ils contrôlent le résultat, car ceux qui contrôlent la fin contrôlent tout. Et bien sûr, cette loi a un piège subtil. Une planification excessive, mal menée, peut vous paralyser. Elle peut vous transformer en un architecte perpétuel de possibilités qui ne met jamais rien en œuvre. Planifier jusqu'au bout n'est donc pas une obsession malsaine du contrôle absolu. C'est une question d'anticipation, de vision, de saisir les contours de l'avenir alors que d'autres trébuchent encore dans le présent. Et si le plan est votre forteresse invisible, il existe un détail encore plus sophistiqué dans la construction de votre image publique. Faire paraître vos réussites faciles. C'est la 30e loi, et elle touche directement au cœur le plus sensible de la psychologie sociale. Car le monde, en général, n'admire pas l'effort apparent. Il admire le talent. Il admire ce qui semble naturel, inné, presque divin. Le travail acharné, le poids du sacrifice, l'effort en coulisses, n'inspirent pas le respect. Ils inspirent souvent la pitié, ou pire, le mépris. Machiavel avait compris que la puissance ne réside pas seulement dans l'action, mais surtout dans le fait de paraître agir, sans effort, résoudre, sans transpirer, conquérir, sans même avoir l'air d'essayer. L'image ici est on ne peut plus claire. Pensez à un cheval de course. Ceux qui l'observent de loin ne voient que l'élégance, la légèreté et une vitesse presque surnaturelle. Mais ceux qui s'approchent remarquent la tension de ses muscles, sa respiration haletante, l'effort brutal caché sous le masque de la légèreté. Et voici le secret. Votre public doit être suffisamment éloigné pour ne voir que l'élégance, jamais l'effort. Alors, cachez vos astuces, cachez vos méthodes. Ne laissez jamais personne voir à quel point vous avez sué, souffert, calculé, planifié, ajusté, pour que l'impossible devienne inévitable. Car si personne ne le fait, votre image perd sa magie. Elle perd son charme. Elle perd son pouvoir. Mais, bien sûr, comme tout dans le jeu, il existe un équilibre délicat. Trop caché peut aussi susciter la suspicion. Cela ressemble à de l'arrogance, à de la dissimulation. L'essentiel est de ne révéler que ce qui nourrit votre légende, jamais ce qui détruit votre magie. Et si la perception de la facilité renforce votre aura, la 31e loi vous enseigne l'une des astuces de manipulation les plus subtiles et les plus mortelles. Contrôler les options. C'est là que réside l'une des vérités les plus dérangeantes du libre arbitre humain. En pratique, il n'existe pratiquement pas, car celui qui présente les options contrôle le jeu. L'illusion du choix est l'un des pièges du pouvoir les plus anciens, les plus sophistiqués et les plus efficaces. Vous n'avez pas à forcer qui que ce soit à faire ce que vous voulez. Structurez simplement le scénario de telle sorte que, quel que soit le choix de l'autre personne, il mène exactement là où vous l'aviez prévu. Machiavel savait que cela fonctionnait, car les êtres humains ont un besoin pathologique de croire qu'ils ont le contrôle, qu'ils font des choix, qu'ils sont maîtres de leur propre volonté. Et en proposant des options soigneusement conçues, vous donnez ce sentiment à l'autre, alors qu'en pratique, vous dirigez ses actions comme un marionnettiste dirige ses marionnettes. L'analogie est tranchante comme une lame. Imaginez le taureau, entouré des cornes du matador. Il regarde à gauche, hérissé. Il regarde à droite, hérissé. Il court en avant, hérissé. Quel que soit son coup, il est piégé dans un jeu déjà joué, avant même qu'il ne s'en rende compte. Mais attention, comme tout piège, celui-ci doit être bien dissimulé. Si l'autre personne réalise que vous contrôlez ses options, le jeu est brisé, l'illusion est brisée et la confiance est rompue. Et alors, ce qui était autrefois la domination se transforme en rébellion. Alors, montrez l'exemple, mais montrez l'exemple avec le sourire. Laissez l'autre personne croire que la décision lui appartient, alors qu'en fait, elle a toujours été la vôtre. Et si le contrôle des choix façonne le comportement,
La 32e loi atteint un niveau de contrôle humain encore plus profond et infiniment plus puissant. Réveiller les fantasmes. Car, au fond, personne ne veut la vérité. La vérité, nue, brute, directe, est presque toujours insupportable. Les êtres humains ne veulent pas affronter le vide, le chaos, la dureté de l'existence. Ils veulent des histoires. Ils veulent de la magie. Ils veulent de l'illusion. Ils veulent croire qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende la monotonie de la réalité. Machiavel savait que celui qui domine l'imaginaire domine le monde. Car lorsqu'on devient source de rêves, d'espoir, de désirs cachés, on devient indispensable. On devient une sorte de refuge psychologique, une oasis dans le désert de la médiocrité, de la monotonie et de la souffrance. La métaphore est sublime. Imaginez la lune. Elle n'est jamais à portée de main. Elle n'est jamais pleinement visible. Elle est en perpétuel changement, toujours lointaine, toujours inaccessible, et, précisément pour cette raison, toujours désirée, toujours contemplée, toujours vénérée. C'est la clé de la séduction sociale. Ne soyez jamais trop évident. Ne soyez jamais trop disponible. Ne dévoilez jamais tout. Nourrissez l'imagination. Offrez des indices, jamais de réponse complète. Soyez comme le mirage dans le désert, si réel que personne n'ose se demander s'il est vrai ou illusoire. Mais, comme toute magie, ce fantasme a aussi son équilibre. S'il est perçu comme trop faux, trop creux, comme un tour mal joué, il se brise. Et, avec lui, son influence s'effondre. Alors,